Dans cette vidéo, nous allons aller au-delà des simples stratégies mémotechniques pour te donner quelques conseils validés par les études scientifiques pour mieux réviser et mieux mémoriser. Voici 2 phrases. Mets sur pause la vidéo quelques secondes, le temps de les lire et d'essayer de les mémoriser. Laquelle des 2 seras-tu en mesure de me rappeler si je te les demande dans quelques minutes? La première, évidemment. Il est impossible de mémoriser à long terme sans comprendre ce que tu apprends. Donc pour apprendre ton cours, assure-toi de bien comprendre tout le vocabulaire et les informations avant de t'épuiser à essayer de le mémoriser. En parlant de mémorisation active, je ne parle pas d'activité physique, je parle d'activité intellectuelle. La fameuse phrase « je lis, j'apprends » est malheureusement complètement fausse et pourtant très utilisée. Tu ne peux malheureusement pas apprendre sans effort. Il faut impérativement que tu te testes régulièrement. Il faut que tu te poses des questions sur ce cours. Il faut que tu fasses des résumés, des schémas, des dessins, des liens. Il faut que tu puisses le réexpliquer à quelqu'un. Il faut vraiment que ça soit actif. Si tu es un grand adepte des fameuses fiches de révision où on écrit un peu tout et n'importe quoi et qu'on surligne tout, je vais plutôt te conseiller de faire des fiches qu'on appelle des fiches de mémorisation. Ces fiches, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi des flashcards. C'est que d'un côté de la fiche, tu vas écrire des très courtes questions sur ton cours et de l'autre côté, tu vas écrire la réponse. Ça permettra de les utiliser très facilement et très rapidement, juste en un petit coup d'œil pour te tester régulièrement, tous les soirs par exemple, pour un petit peu mémoriser ton cours. Si tu ne veux pas en faire des versions papier, il existe de nombreux logiciels gratuits pour les faire en version numérique. Attention, lorsque tu te testes, il est très important, pour éviter de mémoriser une mauvaise information, mais aussi pour apprendre plus efficacement, que tu puisses vérifier immédiatement tes résultats. Pas de miracle. Pour mémoriser, il faut répéter, mais pas n'importe comment. La majorité des élèves répètent en boucle, mais juste avant le contrôle. C'est le fameux bachotage. Non, ça marche pas trop, mais bon, on espère que cette fois-ci ça ira. Ça marche peut-être pour le contrôle juste du lendemain, mais en fait, il vous reste absolument plus rien quelques jours plus tard. Souviens-toi, l'oubli est massif les premiers jours d'un apprentissage. Pour bien apprendre, il faut que ça soit sur la durée. Il faut que ça soit une répétition qui soit étendue dans le temps. Il vaut mieux répéter 1 fois par semaine pendant 20 semaines que 20 fois en une journée. Est-ce que ça te viendrait à l'idée de t'inscrire à un concours de muscu, mais de te mettre à la muscu juste la veille du concours? Non, évidemment. C'est pareil avec la mémorisation. L'idéal pour mémoriser, c'est d'utiliser la technique qu'on appelle la technique des reprises à rythme expansé. Cette technique, qui a un nom un peu barbare, est en fait pas si compliquée. Dans le principe, c'est qu'au début, tu vas réviser ton cours de façon très rapprochée, puis tu vas espacer dans le temps. C'est ce qui va te permettre d'apprendre ça et de mémoriser pour du long terme. Donc par exemple, au début, tu vas reprendre le premier jour, puis le 3e jour, puis au bout d'1 semaine, puis au bout de 3 semaines, 5 semaines, etc. Par exemple, tu vas rajouter 2 semaines à chaque fois. Si ce que je te dis te fait un peu peur, sache qu'il existe des logiciels gratuits qui peuvent le faire pour toi, donc qui te font des petits rappels tout seul, ou des différents outils comme la boîte de Leitner, par exemple. Si tout ça te fait encore plus peur, tu peux déjà commencer en anticipant tes révisions en ne t'y prenant pas au dernier moment, ce qui te permettra d'avoir quelques petites reprises de ton cours avant le contrôle. Et tu peux aussi, à chaque contrôle, réviser en fait pas uniquement le chapitre du contrôle, mais tous les chapitres précédents. Il est fréquent qu'en abordant un sujet, tu aies déjà l'impression de bien le connaître et le maîtriser. Mais si on commence à te poser des petites questions plus précises dessus, tu te rends compte qu'en fait, tu ne sais pas grand-chose. C'est le cas par exemple si je te pose la question, tiens, tu connais Frankenstein? Oui, bien sûr. Ou c'est quoi en fait la Révolution française? Ou tiens, explique-moi, c'est quoi Internet? C'est la même chose lorsque tu relis juste un exercice, par exemple un exercice de maths, tu te contentes de le relire et tu te dis ah bah oui j'ai compris. Mais qu'en fait tu ne te retestes pas, tu ne le refais pas par toi-même. Tu as l'impression de le connaître, mais quand tu arrives au contrôle, qu'on te remet un autre exercice du même genre, tu as toutes les chances de te planter. La seule chose à faire pour lutter contre cette illusion de savoir, cette illusion d'avoir compris, c'est de te tester et encore te tester. Pour mieux mémoriser, il faut organiser les informations et créer des liens avec des choses que tu as déjà apprises avant ou des choses de ta vie. Par exemple, ah tiens, ça me fait penser à ce que me disait ma grand-mère pendant la guerre. C'est la même formule en maths qu'en physique. Ou ah bah tiens, c'est comme dans le film Star Wars. En entremêlant les idées, les informations, tu vas pouvoir mieux comprendre et mieux ancrer les informations dans ton cerveau. Donc utilise tes propres cartes mentales, tes schémas, tes dessins, tout ce qui peut t'aider à faire des associations d'idées.
Toutes les stratégies mémotechniques sont très utiles pour se rappeler une information. À toi de trouver celles qui marchent le mieux pour toi, celles qui sont les plus pertinentes. C'est à toi de comprendre comment fonctionne ton cerveau, comment est-ce que ton cerveau apprend. C'est ce qu'on appelle la métacognition. C'est pense à ce que tu penses. Le sommeil est la clé de la mémorisation, enfin, à condition que tu aies été attentif durant la journée. Donc il vaut mieux aller se coucher plutôt qu'essayer de réviser très tard. Il faut que tu dormes au moins 8 heures si tu veux bien mémoriser. Revoir tes cours ou tes fiches de mémorisation juste avant d'aller te coucher est très efficace pour mémoriser durant le sommeil. Donc fais confiance à ton cerveau, la nuit, il bosse mieux que toi.